quatrième partie, jouer un standard. Donc il faut apprendre un standard, jouer assez librement dessus. Jouer et reconnaître les intervalles, c'est vraiment bien aussi par rapport aux deux premières notes des standards. Par exemple, les deux premières notes des standards créent un intervalle. Voilà, par exemple, ça va être le morceau qu'on va jouer. Et là, le premier intervalle, voilà, c'est une tierce mineure. Donc je vais apprendre à reconnaître les intervalles de cette façon-là, en prenant les deux premières notes de plein de chansons. Surtout les chansons qui me plaisent. Donc on va apprendre à jouer les degrés de la gamme, jouer les phrases de référence sur le morceau, partir des phrases de référence pour créer d'autres phrases en changeant juste la fin. Et c'est ce que j'appelle aussi être créatif. Être créatif, finalement, c'est d'utiliser de la matière et changer juste des petits détails ou changer des petites choses. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est que vous pouvez par exemple réviser 10 morceaux en très peu de temps, en 15 minutes, vous pouvez très bien réviser 10 morceaux, une fois que vous connaissez des morceaux évidemment. Vous jouez le thème et juste une grille de solo. Et de cette façon-là, vous prenez l'habitude de réviser des morceaux et de connaître plein de morceaux pour aller jouer en jam session ou en session, en concert, ce que vous voulez. Donc là, je vous joue le thème de Mac the Knife, qui est le morceau qu'on va utiliser pour travailler. 1, 2, 1, 2. Voilà. De cette façon-là, vous pouvez apprendre le thème. Essayez de choper le thème d'oreille parce que finalement, sur les standards, les choses sont assez symétriques et donc c'est assez facile à retenir. Prenez l'habitude d'essayer de voir cette symétrie dans les morceaux et ça ira beaucoup plus vite pour apprendre les morceaux. Là, je vous propose une petite phrase toutes les deux mesures, une petite phrase de référence où je joue de la tonique jusqu'à la quinte et je finis par la tonique. Je joue une mesure et j'attends une mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3. Voilà. Là, j'utilise dans ce morceau le 2, 5 égale 5. Voilà, maintenant, jouer et reconnaître les intervalles avec les standards. Ça, c'est vraiment une super façon de retenir les intervalles. Si je fais ça, c'est une seconde mineure et le morceau, c'est Stella by Starlight. Après, on a plein d'autres morceaux possibles. Solar, à vous de mémoriser les morceaux qui vous plaisent et de les associer avec des intervalles. Sur cette page, je vous ai écrit plein d'exemples avec des intervalles et ça va jusqu'à la quarte ascendante. Alors, maintenant qu'on travaille un morceau, c'est aussi important de travailler la gamme de la tonalité du morceau. Donc là, on va travailler sur les degrés de la gamme majeure du morceau. Le morceau est en Do majeur, donc je vais travailler tous les degrés de Do majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais jouer les phrases de référence en montant de la tonique jusqu'à la septième pendant une mesure et ensuite pendant deux mesures. 1, 2, 3. Voilà, j'ai joué tous les degrés du premier degré jusqu'à 7e degré. Maintenant, je peux faire l'inverse, descendre 7e degré et retourner sur le premier degré en démarrant
des septièmes et en allant sur la tonique. Voilà, de cette façon-là, j'ai déjà plus de visibilité par rapport à la gamme et je suis déjà plus à l'aise pour commencer sur n'importe quelle note de la gamme. Les phrases de référence sur le morceau. J'ai décidé d'utiliser la phrase de référence qui fait une mesure au début et ensuite d'attendre une mesure. Et sur la deuxième partie du morceau, là, je joue des phrases de référence qui font 2 mesures. Je fais la même chose, mais à partir des septièmes ou des quintes sur les accords mineurs. 3, 4. Voilà, ce genre d'exercice, il faut les faire en boucle pour bien mémoriser l'harmonie du morceau. Alors maintenant que je suis à l'aise avec les phrases de référence, eh ben, je vais les utiliser, mais pour créer d'autres phrases. C'est-à-dire que je vais jouer le début de la phrase de référence et essayer de trouver une autre fin de phrase. Donc ça, c'est vraiment aussi un travail sur le long terme. Et d'ailleurs, tout ce que vous pouvez travailler, tout est sur le long terme. C'est vraiment ça le secret pour bien travailler, c'est de répéter les choses mais en étant créatif. C'est-à-dire en changeant très peu de choses. Alors, je vais vous jouer mes exemples. Donc je commence toujours sur la tonique des accords. Là, vous pouvez entendre que le concept que j'utilise, c'est de jouer des tierces après mes débuts de phrase. Maintenant, phrase de référence à partir de la septième. Et aussi, j'ai utilisé les septièmes sur les accords mineurs. Il y a certains accords que je considère comme des accords en mineur doriens, et du coup, je commence par la septième. Tout ça, c'est pour essayer plein de choses finalement. Quand je travaille de façon répétitive, mais créative. C'est-à-dire que si à un moment j'ai une idée de faire autre chose que je fais d'habitude, bah, j'essaye d'utiliser cette idée. 3, 4. Là, c'est un peu comme le blues tout à l'heure, c'est-à-dire que je transpose finalement les phrases sur chaque degré. Et ça, c'est vraiment un super, super boulot qui fait vraiment progresser l'oreille. On continue. Donc, c'est toujours la phrase de base, la phrase de référence, et j'essaye de trouver d'autres idées. Voilà, toujours ce concept de 2 mesures qui nous permet d'être vraiment ultra clair par rapport à la structure et du coup d'être à l'aise dans la structure. Et là, vous avez vu aussi que je ne fais pas que de jouer des croches, j'essaye de trouver aussi des choses rythmiques. Parce que vraiment,
Le rythme, c'est la clé de la créativité. À partir de la 7e maintenant. Voilà, des phrases simples entre guillemets, parce que pour moi, ça, simple et compliqué, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ça sonne ou ça sonne pas. Voilà tout voilà le travail que je vous propose sur ce morceau. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez travailler des morceaux comme Watermelon Man, When the Scent, Exactly Like You, Take the A-Train, Work Song, Perdido, Undecided, Honeysuckle Rose, Jumping at the Woodside. Et tous ces morceaux que je vous propose, ils sont disponibles gratuitement sur les songbooks. Il y a 2 songbooks que je propose, le Blue Songbook et le Songbook, où il y a environ 50 morceaux dans chaque bouquin. Donc là, à vous de vous créer des routines de travail, jouer un standard, travailler sur le son et les intervalles, jouer les degrés de la gamme, mémoriser les phrases de référence, créer des phrases à partir des phrases de référence, ça c'est vraiment important, transposer sur les degrés, et puis aussi réviser plein de morceaux. Cinquième partie, jouer sur un standard avec des 2/5 majeurs et des 2/5 mineurs.